Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il le fasse abondamment. Amen. Nous revenons au jeudi, nos temps de jeûne et de prière. J'avais beaucoup de programmes et d'anticipation, ce qui a fait que je n'étais pas tellement présent sur le groupe. Mais les obligations étant terminées, nous revenons au temps de la prière et de la parole. Amen. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, faites-lui confiance et agissez. 1 Samuel 14, le verset 6. Peut-être que le Seigneur agira en notre faveur. Rien ne l'empêche de nous donner la victoire. Faites-lui confiance et agissez. Vous savez, Dieu n'aime pas les chrétiens timorés, les chrétiens qui sont amorphes, les chrétiens qui attendent tout de lui. L'Éternel a besoin de foi. Qu'en tant que chrétien, toi aussi, tu fasses le premier pas. Si nous faisons confiance en Dieu, nous aussi nous devons nous lever. Dieu attend que nous fassions le premier pas pour que lui, par la suite, il puisse agir. Mais si vous ne vous levez pas, comment Dieu va agir, se manifester dans votre vie? Puisque vous passez votre temps à vous apitoyer sur votre sort. Or, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont audacieux, qu'il va utiliser dans le ministère. Et Samuel 14, le verset 6. Peut-être que le Seigneur agira en notre faveur. Rien ne l'empêche de nous donner la victoire. Au temps de la royauté de Saül, la frontière entre Israël et le pays des Philistins se trouvait près d'un col. Un col appelé Michmash. L'armée des Philistins était plus forte que celle des Israélites. Les Israélites n'étaient pas une armée guerrière, une armée de combattants, une armée qui pouvait relever les défis humainement parlant. Donc c'était une armée sur le point physique, le point de l'armement, elle était démunie. Alors que les Philistins en face d'eux étaient une armée de guerriers, de combattants. Ils fabriquaient les armes les plus puissantes. C'était une armée redoutable. Les Philistins, les Israélites n'étaient pas une armée. Ils étaient armés que de pierres et de bâtons. C'est pour vous dire qu'une bataille ne se gagne pas sur le plan naturel. Mais la bataille est livrée spirituellement. D'où l'appellation combat spirituel. Les Philistins avaient la supériorité du point de vue tactique militaire, du point de vue puissance, du point de vue d'armement militaire, ils étaient au point. Mais que possédaient naturellement, physiquement les Israélites? Ils n'avaient que des bâtons, ils n'avaient que des pierres. Les Philistins avaient des épées, ils avaient des lances, ils avaient des côtes, ils avaient des mailles. Les seules personnes qui étaient armées en ce temps précis, seul Saül et son fils Jonathan possédaient une épée, possédaient une épée. Comment dans une armée, il n'y a que 2 personnes qui possèdent une épée? C'est là toute la gloire, toute la puissance, toute l'immensité de Dieu. Tu vas affronter une armée dont toi-même physiquement, tu te regardes, tu te poses la question, puis-je affronter cette armée? Mais si l'Éternel est avec moi, je sais que les armes dont je possède ne sont plus des armes naturelles, mais elles deviennent des armes spirituelles. Les pierres et les bâtons
quand nous voyons la manière dont Dieu a utilisé le bâton de Moïse, hein, un bâton qui a mis toute une armée à genoux, une nation à genoux. Donc nous nous disons que la pierre et le bâton sont des instruments du point de vue spirituel là, qui peuvent mettre à genoux toute cette armée des Philistins. Mais si nous la concevons du point de vue charnel, nous dirons que c'est 10 contre 1, un combat de